Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Bléphare Reptile et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle fiche d'élevage, la fiche d'élevage du varan des savanes, le Varanus eglantematicus. Une fiche d'élevage qui m'a demandé énormément de temps en vue de nombreuses informations trouvées auprès d'éleveurs professionnels, éleveurs amateurs, mais également auprès de passionnés. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu pour me soutenir et également partagez la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. A tout de suite. Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Bléphare Reptile. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part la forme. Et aujourd'hui, comme tous les mardis à 20 h, on se retrouve pour une nouvelle fiche d'élevage et cette semaine, le varan des savanes. Avant toute chose, je tenais quand même à signaler au niveau de cette vidéo, de cette fiche d'élevage, que j'ai pris énormément de renseignements auprès d'internet, mais également auprès d'éleveurs professionnels allemands, américains et français. Bien sûr, je peux pas me permettre de citer leur nom, tout simplement car je peux pas parler en leur nom, je peux pas me permettre cela. Donc dans cette vidéo, je vais parler de la base, de ce qu'on dit en général pour maintenir un varan des savanes, mais je vais également donner mon propre avis basé sur l'avis de ces éleveurs professionnels justement. J'ai également pu avoir des renseignements auprès de quelques amis à moi qui sont pas forcément éleveurs professionnels mais plutôt éleveurs amateurs. Donc voilà, j'ai vraiment pu faire une fiche d'élevage très globale et je tenais également à dire comme quoi c'est la fiche qui actuellement, donc au 9/5/2016, m'a demandé le plus de travail. Donc à savoir que sur cette fiche de maintenant, j'ai passé plus de 9 heures. Vous allez voir, c'est pas pour... il y a 3 pages, hein. Mais j'ai tellement d'informations qui sont venues de partout. Pour vous dire, j'ai dû faire... Alors je vais pas forcément vous en parler à l'oral, sinon la fiche d'élevage va durer des heures. Mais j'ai dû faire des analyses de des nutriments qu'on trouve dans des souris, des choses comme ça, pour pouvoir savoir en fonction des besoins de l'animal si c'était bon ou pas. Donc vous voyez que ça va vraiment très loin. Je voulais faire une fiche d'élevage, comme vous le savez, comme d'habitude, la mieux possible, la moins longue on va dire, mais la plus complète possible. Donc ça a vraiment été très compliqué. Donc voilà, dernière information avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas au courant, tous les mardis à partir de 21 h, je suis en live sur YouTube. Donc si vous regardez cette vidéo un mardi ou un autre jour d'ailleurs, sachez que tous les mardis à 21 h, je suis en live et le lien est dans la description. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Dernière petite chose, et après j'arrête, je vous promets. Cette fiche d'élevage sera disponible sur ma page Facebook, donc le lien est dans la description, en fiche PDF, donc vous pouvez la télécharger et l'avoir en fichier PDF directement chez vous, sur la page Facebook Bléphare Reptile. Donc voilà, elle sera disponible normalement d'ici 1 ou 2 semaines, je la publie pas en même temps que en même temps que la vidéo, sinon ça sert à rien. Voilà, j'arrête de parler, maintenant on part pour la fiche d'élevage de maintenance et de renseignement. Donc pour commencer, le genre Varanus, et oui, Varanus eglantematicus, et oui, quand même, faut le connaître. La famille, donc les Varanidés, non vernaculaire, comme j'ai dit, le varan des savanes, une taille adulte située entre 80 cm, 75 cm et 1,10 m en moyenne, une durée de vie située aux alentours des 15 ans, 10-15 ans, et une maturité sexuelle basée en général aux alentours de 3 ans. Voilà, concernant cette législation, il faut savoir qu'elle a été soumise au certificat de capacité pour plus de 25 spécimens et surtout qu'elle est en annexe 2 au niveau de la Convention de Washington, donc qui est là tout simplement la CITES, voilà. La morphologie, donc j'ai tout noté, honnêtement j'ai beaucoup de choses de noter, donc je vais sûrement de temps en temps regarder. Et j'ai encore oublié de dire quelque chose avant. J'ai eu pas mal de photos d'entre vous. Merci. Elles seront à la fin de la vidéo. Donc à la fin de la vidéo, je vais faire défiler quelques photos. Sachez que je vais faire ça pour chaque fiche d'élevage maintenant à partir de maintenant sur Facebook. Maintenant, si par exemple la semaine prochaine je fais sur le python, c'est un exemple, hein. Je vais demander des photos de python de chez vous et je les ferai défiler à chaque fois en fin de vidéo pendant une trentaine de secondes. Voilà, j'arrête de parler, on repart. La morphologie, donc en général, il a une coloration généralement grise, parsemée d'ocelles beaucoup plus claires, donc sur le corps.
Mais il faut savoir qu'il est très bien maintenu et très bien nourri. On peut avoir des couleurs vraiment magnifiques qui tirent même vers le rouge, le rubis. Donc, et souvent on va utiliser du poisson riche en oméga 3 et riche en oméga 6 qui vont aider à avoir ces belles couleurs. Donc voilà, je vais revenir après au niveau de l'alimentation. Donc ses origines, donc dans les c'est dans le sub, enfin dans les, j'ai du mal à parler, dans la nature subsaharienne, on le retrouve majoritairement dans les prairies et les savanes et les hautes prairies qu'il y a là-bas. Et je vais y venir après, au niveau des températures, il faut savoir qu'il ne recherche pas forcément les hautes chaleurs. Donc son rythme de vie, donc principalement terrestre, oui, mais il va aller quelques fois dans l'eau pour se rafraîchir, bien sûr. Mais il est diurne, donc c'est plutôt un bon signe, il est réveillé la journée, pardon. Il est plutôt craintif au niveau des hommes, dans la nature, hein, je dis bien. Et il va quand même venir vers l'homme, mais que vers une personne, vers la personne qui le nourrit à la maison. Mais ça, pareil, je vais y venir encore après. Donc son habitat à l'état naturel, donc prairie, savane, et dans des milieux très très chauds. Mais il faut savoir que souvent dans ces milieux très très chauds, il va rechercher la fraîcheur. Donc c'est pas parce qu'il fait chaud dans la nature qu'il faut lui faire très chaud dans le terrarium, mais je vais encore y venir après. Je sais que je vais y revenir beaucoup après, mais il y a vraiment beaucoup de compléments. Au niveau de l'habitat à l'état, à la maison, de maintenance particulière. Donc là c'est très compliqué, et c'est sûrement le paragraphe qui m'a demandé le plus de temps. Donc les substrats que personnellement je vous conseille, avec tout ce que j'ai pu voir, c'est la terre argileuse. Donc c'est un substrat qui devient très dur. Mais à savoir que la terre argileuse, une fois que votre varan sera adulte, c'est un bulldozer, il va vous la retourner. Donc voilà, donc faire attention pour pas qu'il reste coincé dans les galeries. À savoir que c'est un animal qui adore faire des trous dans le sol. Et donc la terre argileuse est très bien pour les juvéniles, enfin du moins pas les adultes, mais les tailles moyennes, comme ça il peut aller se mettre dedans. Mais le jour où c'est un bulldozer, il va tout vous retourner. Les copeaux de hêtre, le copeau de hêtre est très bien, il représente un endroit plutôt sec et chaud. Il peut même aller dedans, il peut s'enfuir dedans, il va pas faire des galeries, mais il peut creuser dedans. Et surtout, au moins, vous n'avez pas de risque d'occlusion, rien. Le snake beading, donc le snake beading, c'est ce qu'on utilise souvent pour les serpents. Alors c'est tout bête, je pensais vraiment pas, mais j'ai un peu regardé, j'ai eu également des renseignements. Ils adorent fouiller là-dedans, ils adorent, il y a même ce qui fait qu'ils peuvent avoir leur terrier dans tout le terrarium. Ils vont dedans, or tout est refermé, mais c'est tellement léger qu'ils peuvent pas rester enfuis dedans, et ils peuvent creuser comme ils veulent, et c'est vraiment top. C'est vraiment top. Et du sopalin pour les juvéniles, voilà. Donc pour les juvéniles, ne mettez pas de terre, tout ce que vous voulez. Mettez tout simplement du sopalin. Petite chose que j'ai à rajouter, c'est ne mettez pas de la terre que vous trouvez dans votre jardin. C'est la pire connerie à faire, il va juste vous la bouffer, ça va être le gros bordel. Chose complémentaire que je peux vous dire, c'est que moi personnellement, pour mon avis personnel, c'est bien ce que j'ai dit avant, je pouvais plutôt conseiller des choses comme le copeau de hêtre ou le snake beading, tout simplement car j'ai eu le recul surtout vis-à-vis des éleveurs, que la terre a tendance à rentrer dans les nageaux et l'animal il va galérer à respirer. Donc voilà, donc là c'est à force, je veux dire voilà, je ne peux pas forcément le savoir, mais avec le temps, la terre rentre dans les nageaux, et ce qui fait qu'il va vraiment galérer, et l'animal il va passer sa vie à galérer, donc voilà. Il y a beaucoup moins de risques avec des copeaux de hêtre par exemple. Le terrarium, les dimensions, donc 1,50 m à 2 m pour un individu adulte, pour 50 à 60 cm de profondeur. Il faut également un endroit où il puisse se baigner, donc situé au niveau du point froid. Ça va être automatiquement une grande gamelle, et c'est également utile parce que le varan ne va pas forcément aller s'abreuver, donc aller boire très souvent, mais je vous garantis que quand il va boire, c'est un alcoolique. Il fait mais il vide la gamelle limite. Hein. C'est vrai, ça boit énormément, mais énormément d'un coup. Quand il va boire, ça va être un... Mais ce sera que de l'eau qu'il aura dans l'estomac. Maintenant, on va parler des températures. Donc les températures, attention à ce que vous faites. Première chose que j'ai à dire, c'est qu'il faut s'adapter à chaque individu. Voilà, première chose que j'ai à dire, c'est vraiment ça. C'est comme nous, on a des personnes qui vont prendre des douches à 25 degrés et d'autres à 40 degrés. Voilà, c'est exactement pareil. Donc il faut s'adapter à l'individu, je vais y venir. Donc souvent on va conseiller des jaunes, chaudes et froides. Et pour le varan, on va conseiller un point très très chaud. Donc je vais y venir. Par exemple, pour le varan, on va conseiller des températures le jour situées entre 32 et 28 degrés au point chaud et au point froid.
la nuit 28 à 24 degrés au point chaud et au point froid. Mais on va conseiller un endroit, donc sous la lampe chauffante, un point chaud, allant jusqu'à 60 degrés. Et 60 degrés, je suis gentil, il y en a, ils font même plus. Hein. C'est bien et pas bien. Pourquoi? Si on regarde bien, en fonction de chaque individu, il va quasiment jamais aller sous ce point très chaud. Alors certes, ça représente l'état naturel, mais comme j'ai pu en discuter avec un youtubeur quand même assez connu, mais je vais pas dire son nom forcément, je vais pas parler en son nom, faut pas tout le temps non plus faire également comme dans la nature. La terre, les températures très chaudes, parce que si on regarde combien de temps ils vivent dans la nature, les animaux, c'est pas 10-15 ans. Hein. La seule bête à la rigueur qui peut vivre toute sa durée de vie qu'il peut avoir, c'est bête à dire, mais qui peut vivre au maximum, c'est le papillon. Hein, façon de parler. Non mais voilà, façon de parler, je veux dire voilà, faut faire comme dans la nature, je suis d'accord, je suis le premier à le dire, mais il faut quand même s'adapter à l'individu. Si on voit que vous avez 55 degrés au point chaud, 32 degrés en zone chaude et 28 degrés en zone froide et que votre varan il passe ses journées et ses nuits au point froid, descendez les températures. Après voilà, adaptez en fonction de l'animal, mais sachez que 32-28 degrés point chaud, point froid le jour et 28-24 la nuit, c'est bien. D'accord? Et en ce qui concerne le point chaud, mais vous n'êtes pas obligé de monter à 60 degrés. Si vous avez 40-45 degrés au point chaud, c'est bien. C'est bon pour leur digestion, mais il ne faut pas que ce soit abusé pour l'animal non plus. Voilà. C'est très important. Hein. L'hygrométrie, si tu as 35-40% dans le terrarium, et on peut faire des coins un peu plus humides, comme au niveau des terriers, si vous en faites, des choses comme ça, jusqu'à 70%. Un éclairage en 10.0, donc UVB maximum, de 10 à 12 heures par jour. Plus un chauffage, bien sûr. Là, après, c'est à vous de voir. L'alimentation, donc encore un sujet très long. C'est pour ça que j'ai dit c'est un travail vraiment qui m'a pris des jours et des jours de travail. Le varan des savanes, le varan des savanes à l'état naturel est quasiment 100% insectivore. Donc on va entendre qu'on peut lui donner des rongeurs, des poussins, plein de choses. Faites attention. Comme d'habitude, il faut s'adapter à l'animal. Ce que moi je vous conseille, c'est grillon, criquet, blatte, ver, iule, escargot, ver de terre. C'est ce qui est le plus souvent donné. En Allemagne, j'ai un éleveur américain qui me l'a... C'est juste là où il a été utile. Le reste, j'ai rien compris. C'est effectivement là-dessus, il va être exactement pareil. Il est énormément insectivore. Après, des vers de terre, tout ça, voilà. Ce qu'on peut également donner, c'est quand il est adulte, environ tous les 15 jours, vous pouvez donner des cuisses de grenouille, du cœur de bœuf, des fruits de mer et des œufs de caille. Donc tout ce qui est cuisses de grenouille, cœur de bœuf, fruits de mer, tout ça, vous pouvez les fruits, tout ça, vous pouvez lui donner cru, d'accord? Vous pouvez également lui donner du blanc de poulet. Le blanc de poulet, petit conseil qui m'a été donné, c'est de le mettre dans l'eau d'abord, parce que le blanc de poulet ça colle. Et si vous donnez le blanc de poulet au varan, ça va lui coller au palais, il va galérer. Si vous le mettez dans l'eau, il va beaucoup plus facilement l'avaler et ça va beaucoup moins coller, d'accord? En ce qui concerne les œufs de caille, donc c'est des tout petits œufs, donc déjà vous lui donnez pas un œuf de poule où il va galérer à le manger et que ça va couler partout, ça va être dégueulasse. Un œuf de caille, il va le gober, l'avaler. Donc ça va faire premièrement un apport en protéines et deuxièmement un apport en calcium, donc c'est vraiment très bon. Le fait de varier cette alimentation, c'est là qu'on va voir la couleur vraiment qui va ressortir de l'animal, voilà, avoir des couleurs légèrement rubis, des choses comme ça. Ensuite, les rongeurs, à savoir que les rongeurs sont des bêtes très riches en protéines, et un animal qui ne dépense pas ses protéines, c'est un animal qui prend du poids. Un mec qui fait de la musculation, qui est habitué à prendre une certaine quantité de protéines par jour, et qui fait un rythme très poussé tous les jours, va prendre du muscle. Le jour où il continue à prendre la même dose de protéines, mais qui fout rien à la baraque, et qui fout rien, il va prendre du gras. C'est exactement pareil pour le varan des savanes. Vous pouvez lui donner une nourriture riche en protéines, des insectes, enfin voilà, des œufs de caille, des choses comme ça. Mais le jour, si un jour vous voyez que ça devient un patapou, vous réduisez, et surtout s'il a aucun rythme, ne lui donnez pas des rongeurs qui sont très blindés, et ce qui fait qu'il va prendre du gras et ça va devenir un sac. C'est bête à dire, je parle comme ça, mais c'est pas forcément bon pour l'animal. Moi, je fais d'abord passer la santé de la bête avant de faire passer le plaisir de la personne qui la maintient. Si vous voyez que ça devient
un pouf, voilà, un truc qui a du mal à bouger. Faut arrêter, vous arrêtez, enfin, voilà, faut arrêter. Je m'énerve un peu tout seul, mais bon voilà, je veux vraiment faire comprendre aux gens, s'il y a des gens qui le font, s'il vous plaît, pensez à la santé de votre animal. Lui, il mange, lui, il comprend pas. Il est pas comme nous, il va pas se dire putain, il est bourrelé. Non, lui, il a mangé, il est content, surtout que c'est des morphales. Donc voilà. Ensuite, je déconseille de nourrir tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il est cinglé, on lui donne à bouffer, il est content, le baron il est content. Hein. Donc ce qui fait que si vous lui donnez tous les jours, il va être cinglé 24 heures sur 24, il va manger, il va manger. Donnez plutôt en plus grande quantité, mais tous les 2-3 jours, ce qui fait qu'il aura des moments calmes où il va comprendre et avoir un rythme. Vous lui donnez pareil à la pince. Pourquoi à la pince? Pas au doigt, déjà parce qu'il va vous les gober avec, tellement c'est un morphale. Mais ensuite, parce que si vous lui donnez à la pince et pas balancer à l'arrache, il va créer un contact avec vous. C'est un animal qui va pouvoir devenir un chien, il va pouvoir vous suivre vous, et venir vers vous que quand vous avez la pince en main, parce qu'il va se dire ah il y a à manger. Donc voilà, vraiment faire attention. Et surtout n'oubliez pas les compléments alimentaires, surtout le calcium, donc au moins toutes les semaines, et les vitamines toutes les 2 semaines. Ça c'est mes conseils à moi, ce que je conseille en général, et ça marche très très bien. Voilà pour l'alimentation, donc voilà, c'est vraiment très compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Le séchage, donc le mâle a en général une tête très carrée, enfin beaucoup plus carrée que la femelle, donc c'est pas non plus un cube, hein. Faut pas se croire un Rubik's Cube, non. En général beaucoup plus carré, beaucoup mieux dessiné, et un museau beaucoup plus émoussé que celui de la femelle, voilà. Pour le séchage, la reproduction, donc la ponte a lieu entre 15 et 50... la ponte est de 15 à 50 œufs, pardon, environ 3 semaines après l'accouplement, d'accord? Donc il faut compter environ 1 mois. Les températures d'incubation sont en général, comme celles de beaucoup de sauriens, situées dans les 30 degrés, 27, 32 degrés, ça va très très bien. Et en temps d'incubation, on est sur 120 à 180, 190 jours d'incubation, donc c'est vraiment doucement mais sûrement, on a le temps. Pour les juvéniles, le substrat qui est plutôt pas mal, c'est la coco, mais pas forcément humidifié, parce qu'ils peuvent aller dedans, ça a déjà une certaine humidité en soi, ils peuvent creuser facilement, c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Ensuite, merci le téléphone, les compléments d'information que j'ai à donner. C'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que c'est un animal qui vit pas forcément dans un milieu désertique, mais plutôt dans la savane. Donc il aura des zones vraiment très chaudes, mais aussi des moments où il aura des fortes pluies et c'est là qu'il va aller s'enterrer. Et donc voilà, c'est bien d'avoir un milieu des fois un peu plus humide. Moi je préfère avoir un milieu sec avec un endroit comme la gamelle humide, enfin c'est de l'eau, comme ça s'il recherche l'humidité, il va directement dans la gamelle pour y baigner. C'est mon point de vue, ça marche. Ça va toujours marcher, hein, et ça évite de créer des mycoses, des conneries comme ça parce qu'il y a de l'humidité dans le sol. Voilà. Et moins de parasites aussi. En conclusion, alors ce que j'ai à dire, c'est que c'est une espèce qui s'adapte à beaucoup de situations. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi avec. Voilà, c'est ma conclusion que j'ai à donner. Et surtout, prenez le temps de bien vous occuper de cette espèce. C'est pas une décision qui se prend à l'arrache, parce que déjà c'est un animal qui devient grand. Hein. Et surtout, c'est un animal que si on n'en prend pas soin, peut devenir quand même assez agressif. Et vu le bulldozer, faites gaffe à vos doigts. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah voilà les amis, bah cette fiche est finie. Honnêtement, j'ai tellement galéré à la faire que j'espère qu'elle vous plaira. Comme d'habitude, n'oubliez pas à me rejoindre, n'hésitez pas surtout à me rejoindre sur YouTube pour suivre toutes les autres vidéos. Donc tous les mardis 20h, une fiche d'élevage. Tous les mardis 21h, un live, d'accord? Et surtout tous les jeudis à 20h, une vidéo sur mon quotidien, la mise en place de terrarium, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner, le lien est dans la description de la vidéo. Me rejoindre sur ma page Facebook pour voir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines une nouvelle fiche PDF en format PDF à télécharger sur plein d'espèces. Et surtout pour suivre toute l'actualité, pouvoir voir quelles vidéos vous préférez, etc. Et à me rejoindre sur tout ce qu'il y a dans la description, Instagram. Vous avez également ma boutique en ligne où il y a le lien, vous pouvez également le rejoindre. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. N'oubliez pas comme d'habitude le pouce bleu, c'est ça qui fait tout le travail de votre côté. Vous n'avez pas grand chose à faire mis à part à mettre le pouce bleu et à partager la vidéo. S'il vous plaît, partagez-la, j'en parle souvent, mais s'il vous plaît, partagez les vidéos, c'est ça qui va permettre le développement des vidéos et le développement de la chaîne et mon développement à moi. Voilà, donc si vous m'aimez bien, si vous aimez bien ma tronche, partagez, sinon bah tant pis, j'aurais compris, hein.
Donc voilà, donc en tout cas j'espère que cette fiche de maintenant vous aura plu. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches, passez une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. C'était Luc de chez Amplify Reptile. Ciao tout le monde.